dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle je voudrais appeler un schisme dans le christianisme et dans l'islam. Nous devons opérer un schisme dans le christianisme et dans l'islam. L'Afrique ne doit plus être le terrain des confessions des gens. Voilà, chacun vient avec sa conception de l'islam, il vient, il nous l'impose. Chacun vient avec sa conception du christianisme, il vient, il nous l'impose. Chacun vient avec sa conception, je ne sais pas trop quoi, il nous l'impose. Voilà, ça fait qu'on n'est pas autonome spirituellement. On n'est pas autonome. Et ça fait qu'on n'avance pas. Je me nomme Simon Paul Bambo Ndabo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de la Défense du peuple noir, ministre d'un monde multipolaire et ministre de la réciprocité dans les relations entre les États. Moi, mon messenger Facebook s'appelle Simon Paul Bambo Ndabo. Vous pouvez m'envoyer un message là-bas si vous voulez débattre. Je m'adresse à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Celui qui est d'accord avec moi, la vidéo ne le concerne pas. Celui qui partage mes idées, le christianisme, l'islam en Afrique, ça, il n'y a pas de problème. La vidéo s'adresse, c'est celui qui n'est pas d'accord. Ce n'est pas la peine de laisser vos commentaires. Venez débattre. Moi, j'appelle toujours au débat. Vous avez remarqué, hein, j'appelle toujours. Et je dis toujours, ils ne tiendront pas 30 minutes. 30 minutes. Vous m'envoyez un message. Vous me donnez un jour. Dans le message, vous me donnez un jour, vous me donnez l'heure. Vous me donnez le nom de votre chaîne YouTube, le nom de votre page Facebook. Parce que le débat se fera sur votre chaîne, se fera sur votre page. Pas dans mes comptes. Comme ça, on va voir vos pages. On va voir vos chaînes. On va voir votre visage. On ne porte pas de chapeau, hein, pas de chapeau. Parce qu'ils vont porter des chapeaux pour qu'on ne voit pas leur visage. Parce que si on fait ça sur ma chaîne, il peut venir mettre un faux nom. Tu ne sauras jamais que c'est lui. Il prend un chapeau, il met des lunettes noires, comme ça, pour qu'on ne le voit pas bien parce qu'il veut juste saboter. On va le faire sur votre chaîne. Ou sur votre page Facebook. Le direct. On ne porte pas de lunettes noires. Pas de chapeau. Moi, ça, ce sont mes lunettes de vue, des yeux, parce que j'ai mal aux yeux. Ça, ce sont mes lunettes. Pas de lunettes noires pour cacher votre visage, pas de chapeau, pas de masque, rien. Comme ça, sur votre chaîne, on connaît, on fait le débat. On fait le débat. 30 minutes, vous ne tiendrez pas. Et je parle avec autorité. À un moment donné, il faut secouer les gens. Parce que c'est quand tu viens, tu parles aux gens gentiment. Ils te prennent pour un con, pour un faible. Dans la vie, parfois, il faut secouer les gens. Quand ça ne va pas, tu les insultes. C'est comme ça, on parle avec autorité. Vous n'avez pas vu même... Regardez même Hitler, quand il parlait. Vous regardez les discours d'Hitler. Jésus. Jésus, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe quand il va au temple? Au temple. Lisez la Bible. Quand il va au temple, qu'est-ce qu'il dit? Il trouve que ses frères ont saboté le temple. Ils ont fait un lieu de commerce, d'échange, etc. Alors que dans le temple, c'était pour prier. Jésus s'est fâché. Jésus a pris le bâton, il a chicoté ses frères. Il les a chicotés, il les a insultés, il leur a parlé avec autorité. C'est comme ça. Quand ça ne va pas, quand vous constatez que des gens, ils se perdent, ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Vous parlez avec autorité, vous leur parlez même mal, vous les insultez pour qu'ils changent. Il faut les secouer, c'est comme un arbre. On le secoue, les fruits vont tomber. C'est comme ça qu'on parle. On ne vient pas là pour... Les choses sérieuses, on ne vient pas cajoler les gens. Ah non, non. Avec autorité. Et si ça ne va pas, comme j'ai l'habitude de dire, c'est pourquoi je prends les devants. Parce que vous savez, il y a des gens, ils viennent vous dire, oh, tu m'as déçu, donc je me désabonne. Ils croient que ça va te faire mal. Parce que tu as dit, tu m'as déçu, je me désabonne. Je ne te suis plus. Ils pensent, moi, je prends les devants. Moi, je prends les devants. C'est pourquoi je dis, ceux-là qui ne sont pas d'accord avec moi, qu'ils se désabonnent. Qu'ils ne me suivent plus. S'ils veulent, ils peuvent être dessus. Je ne cherche pas à leur plaire. Moi, je prends les devants. Et c'est moi qui appelle au débat. Vous voyez, ils n'ont pas le courage. Hein? Depuis des années que j'appelle au débat. Depuis des années que je parle de ça. Il n'y a pas un
qui a le courage de dire que je vais confronter ce garçon. Je vais confronter ce monsieur dans un débat. Même les pharisiens. Je vous cite encore la Bible. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Ils disent, il est temps qu'on le confronte, ce monsieur. Il est temps. On va aller débattre avec lui. Les pharisiens, allez lire. Les pharisiens, la Bible, confrontation de Jésus par les pharisiens. Ils entendaient Jésus fait ça, Jésus fait ça. Ils sont restés comme ça. Ils disent, on est fatigué de ce Jésus. On est fatigué. Il est temps qu'on le confronte. Ils sont partis discuter avec Jésus, le débat. Maître, vous enseignez bien, avec votre parole, les gens vous suivent, comme ça. Il y a eu 2 confrontations. Il y a la confrontation, on voulait lapider une prostituée. Voilà. Ils voulaient lapider parce que la loi disait il faut lapider la prostituée. Jésus leur a passé un bon savon. Ils ont fui comme ça. Comme ça. Jésus les a KO. Ils voulaient confronter Jésus dans le débat. Ils prennent les choses de la religion, tout ça. Deuxième confrontation, c'était sur César, la pièce de monnaie. Jésus prend la pièce, il dit, à qui appartient-elle? On répond à César. Après, il dit, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu. Ils ont fermé leur bouche. Venez me confronter. Je dis, ceux qui ne sont pas d'accord là, venez me confronter. Vous allez fermer, je vous dis, je suis convaincu que vous allez fermer votre bouche au bout de 30 minutes. Appelez n'importe qui. N'importe qui. Je vais lui donner seulement des choses. Moi, je fais pas des concepts. Hein. Eux, ils passent leur temps à faire des concepts, des hors-sujets. Ils viennent nous parler de l'Égypte. Ça, c'est des hors-sujets. Moi, je n'ai jamais nié que l'Égypte est une grande civilisation, que les Égyptiens ont fait. C'est pas un débat sur l'Égypte. Ils passent tout leur temps à faire des hors-sujets. Quand vous lisez les commentaires, vous êtes fatigué de lire les commentaires. Vous sentez que ça, c'est un hors-sujet, hors-sujet, hors-sujet. C'est ça. Le thème, c'est pas est-ce que l'Égypte a été une bonne civilisation. C'est pas l'Égypte. Je ne conteste pas l'Égypte. Je ne conteste pas la civilisation égyptienne. Est-ce que les Égyptiens ont fait les mathématiques ou bien n'ont pas fait les mathématiques? Ça, c'est pas ça l'objet. Je ne conteste pas ça. Ils passent tout leur temps à faire des hors-sujets. Après, ils vont vous dire, est-ce que vous savez que des Noirs qui étaient aux États-Unis ont inventé le téléphone inventé? C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Ils font beaucoup de hors-sujets. Je suis pour un schisme dans l'islam et un schisme dans le christianisme. Nous avons déjà de très belles villes, comme Yamoussoukro, où il y a la basilique là-bas. Ça peut devenir le centre du christianisme en Afrique. On n'est plus obligé. Un schisme, ça veut dire quoi? Nos autorités religieuses, par exemple dans le christianisme, ne doivent plus être nommées par les Occidentaux. C'est ça le schisme. C'est ça le schisme. Voilà. On ne veut plus que nos évêques là, nos prêtres là, tout ça soit nommé par les Occidentaux. Le catholique, la pape, on ne veut plus de ça. On veut avoir une église africaine. Pas une église en Afrique. Parce que c'est le pape qui nomme nos évêques. On appelle ça une église en Afrique. On ne veut plus de ça. On veut avoir nos propres autorités religieuses qui prient pour l'Afrique. Voilà ce qu'on se capte le schisme. Comme vous avez vu, les Russes se sont séparés des autres. Lisez l'histoire. Les Russes se sont séparés. Ça a donné l'église orthodoxe. Regardez les Russes. Ils ont leurs propres autres. Ils ont leur propre pape. Le patriarche Kirill. C'est leur pape, les Russes. Nous devons faire comme ça. Avoir notre propre pape. On ne veut plus mélanger avec les papes des Européens. C'est ça le schisme. C'est ce que nous devons faire. Plus comme ça, on sera souverain spirituellement, on va avancer. C'est ce qui nous manque. Ce n'est pas les kémitismes, les machins qui vont nous faire avancer. C'est pas ça. Ils ne nous ont pas fait avancer dans le passé. Ils ne nous feront pas avancer aujourd'hui. Ce dont nous avons besoin, c'est un schisme dans le christianisme. Nous devons avoir nos propres papes, propres prêtres, propres pasteurs. Même chose dans l'islam. Nous devons avoir nos propres imams. Voilà, c'est comme ça. Chacun quitte là-bas avec son wahhabisme en Arabie Saoudite. Il vient nous séduire. Tu vois des imams qui sont wahhabistes, qui prêchent
la doctrine des Saoudiens. Vous allez voir d'autres qui prêchent la doctrine des Marocains. D'autres qui prêchent la doctrine des Turcs. Il y a d'autres imams qui prêchent la doctrine du Qatar, de l'Égypte. Vous avez quelle souveraineté? Quelle souveraineté? Vous interprétez les textes en fonction des autres pays. Ça, c'est pas des... Regardez Mahmoud Diko, il est où? Il est en Algérie. Il est en Algérie. Quand il va rentrer au Mali, il va prêcher l'islam aux Maliens en fonction de l'Algérie, en fonction des Saoudiens, en fonction... Non! Vous voyez, ça nous perd. Chacun vient avec sa branche là-bas, ça nous perd. On vit en fonction des doctrines des autres. Non, 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 non. On n'a pas besoin des doctrines des autres. Nous devons avoir nos propres doctrines. C'est ça, un peuple souverain spirituellement. C'est ça qui va faire le take-off, le décollage de l'Afrique. Il faut faire un schisme, une rupture dans l'islam, une rupture dans le christianisme avec ces gens-là. Dans le christianisme, avec les occidentaux, dans l'islam, avec les arabes. Mais vous allez voir, allez dans toutes nos mosquées, hein, vous allez voir, ils prêchent en fonction, ils interprètent toujours le Coran en fonction des arabes. Ils prennent les interprétations des arabes pour expliquer le sermon. Ils ne sont pas capables d'avoir leurs propres interprétations. Regardez l'imam en Guinée, Guinée-Conakry, qui a dit, il y a un imam là-bas qui a dit que lui, il ne veut plus prêcher en arabe. On a failli le tuer. On a failli le tuer là-bas en Guinée. Voilà, vous voyez des gens qui ne veulent pas être libres, qui ne veulent pas être autonomes. Il a dit, mais moi je vais prêcher dans ma langue. On appelle l'imam Diaby. Ça doit être Diaby. Simple, vous tapez sur Google, vous allez voir, ça va venir. Imam guinéen qui ne veut plus prêcher en arabe, qui veut prêcher dans sa langue. Vous allez le voir. En Guinée, on a failli le tuer. En Guinée. Parce qu'un imam, il a osé dire qu'il ne veut plus prêcher en arabe. Que Dieu comprend sa langue et qu'il s'exprime mieux dans sa langue. Comment il va aller prier Dieu dans la langue des autres? Comment? Ben voilà. Voilà ce qu'on appelle des ruptures. Il faut faire des ruptures comme ça. Parce que Dieu comprend toutes les langues. Dieu comprend toutes les langues. Je n'ai pas dit qu'il faut chasser l'islam. J'ai dit nous devons faire l'islam selon nous-mêmes. Nous devons faire le christianisme selon nous-mêmes. Nous ne devons pas faire le christianisme et l'islam par rapport aux autres. Les imams sont tournés vers les Arabes, sont tournés vers les Turcs, sont tournés vers les Iraniens. Ça, c'est quel peuple ça? Les chrétiens sont tournés vers les Européens. Ça, c'est quel peuple ça? Il faut l'autonomie. L'autonomie. La souveraineté spirituelle. Dans le christianisme, dans l'islam. Nous devons être souverains. C'est pourquoi il faut faire des schismes. L'Iran, ils sont chiites. Ils interprètent le Coran par rapport à qui? Dites-moi, l'Iran là. Par rapport à eux-mêmes. Par rapport à eux-mêmes. Ils n'ont pas les doctrines des Saoudiens là. Il n'y a pas le wahhabisme en Iran. Ils n'acceptent pas ça. Pourquoi on vient nous imposer ces doctrines-là chez nous? Nous devons avoir nos propres doctrines dans l'islam, nos propres doctrines dans le christianisme, nos propres autorités religieuses. Et le bon exemple, c'est la Chine. C'est pourquoi vous voyez, la Chine est allée très loin. La Chine est allée très loin. Le bon exemple, c'est la Chine. La Chine, elle a pris aux Européens le communisme. La Chine est communiste. Ceux qui dirigent la Chine, vous voyez, le parti communiste, c'est le communisme. Elle a pris ça aux Européens. Elle a adapté ça à sa société. Il n'y a pas un communiste européen qui vient dire en Chine comment on doit faire le communisme. Il n'y en a pas. Les Chinois, ils font le communisme, ils ont leurs propres autorités, ils font ça selon eux-mêmes, selon leur entendement. Le communisme est né en Europe, c'est Karl Marx. Il n'y a pas un Européen en Chine qui dit aux Chinois ce qu'il faut faire dans le communisme ou ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez vu? Ils sont autonomes dans le communisme. Ils ont leurs propres autorités. En Chine, il y a 5 religions officielles. Officielles, 5. 5 religions officielles. Le confucianisme, qui est la religion de leurs ancêtres. Il y a le taoïsme, qui est la religion de leurs ancêtres. Et il y a le bouddhisme, qui n'est pas né en Chine. Qui n'est pas né en Chine. Vous avez le christianisme, vous avez l'islam. 3 qui ne sont pas nés en réalité, en Chine,
vous avez 6 idéologies. 6 idéologies en Chine. 6. Sur les 6, 2 sont nés en Chine. 2 seulement sont nés en Chine. Le confucianisme et le taoïsme. Et dans le confucianisme et le taoïsme, ils ont leurs ancêtres. C'est pas comme nous. Nous, on dit le Dieu de nos ancêtres, on n'est même pas capable de citer un ancêtre. Les Chinois, quand ils vous disent le Dieu de nos ancêtres, ils vous citent Confucius. Quand ils vous disent le Dieu de nos ancêtres, les Chinois, ils vous disent Lao Tse. Ils sont capables de donner un ancêtre, le nom d'un ancêtre. Et un ancêtre qui a laissé un livre saint. Le confucianisme, il a un livre saint. Le taoïsme, il a un livre saint. Nous, on n'a rien de tout ça. Vous voyez la différence? Vous avez vu la différence entre les Chinois et nous. Ils ont des ancêtres qu'ils peuvent invoquer et ils ont des livres saints. Nous, on n'a rien de tout ça. Nous, le Dieu de nos ancêtres. Si vous demandez à un Africain le Dieu de ses ancêtres, il n'est pas capable de vous donner le nom d'un ancêtre. Si vous lui demandez, donnez-moi le livre dans lequel il a écrit ces choses-là, il n'est pas capable. Voilà la différence. Je vous ai dit, ils ont 2 religions qui sont nées en Chine. 2. 4 autres viennent de l'étranger. Sont importés, les Chinois. 4. Le communisme est importé. Ça vient de l'Europe. C'est Karl Marx. Ils l'ont adapté à la Chine. À la Chine. Il n'y a pas une autorité européenne là-bas qui vient dire c'est quoi le communisme en Chine. Les Chinois ont leur propre... Et c'est le communisme qui dirige la Chine. Donc, ce que la Chine est devenue là, parce qu'ils parlent parfois, ils ne connaissent pas la Chine. C'est le communisme qui a fait de la Chine ce qu'elle est. C'est le communisme. Ensuite, il y a le christianisme, une religion importée pour les Chinois. Le bouddhisme est né en Inde. Le bouddhisme est né en Inde. En Inde, ce n'est pas né en Chine. Une religion importée. Vous voyez, l'ouverture aux autres et l'islam. Vous voyez, comme les Ouïghours, tout ça. Donc en Chine, vous avez 4 idéologies importées. En Chine, vous avez 4 idéologies importées. Et qui ont un statut officiel. Ça ne pose pas problème aux Chinois. Ce n'est pas comme chez nous, où tous les jours c'est importé, l'islam est importé, le christianisme est importé. Ils font des digressions. J'étais sur la Chine. La Chine a ses propres imams. La Chine que vous voyez a ses propres imams qui interprètent le Coran en fonction de la Chine. Ils n'interprètent pas le Coran en fonction des Arabes. Vous voyez la différence? En fonction des Arabes, non. C'est pourquoi vous voyez, ils ont envoyé les Ouïghours dans des camps de rééducation. Les Ouïghours, on les a envoyés dans des camps de rééducation parce qu'ils interprétaient le Coran en fonction de la Turquie. En fonction de la Turquie, la Chine a dit non. Tu es en Chine, tu dois interpréter le Coran en fonction de la Chine, pas en fonction de la Turquie, pas en fonction des Arabes. La Chine a ses propres autorités musulmanes. Ses propres autorités chrétiennes. Le pape n'est jamais allé en Chine. Vous avez déjà vu le pape un jour en Chine? Est-ce que vous avez déjà vu le pape en Chine? Les évêques que vous voyez en Chine là-bas, les prêtres, c'est les Chinois eux-mêmes qui les font évêques et prêtres. Les Chinois eux-mêmes. Ce n'est pas le pape qui nomme des évêques là-bas. Ce sont des autorités qui sont soumises au gouvernement chinois, à l'État chinois. Voilà ce que nous devons faire chez nous. Nos imams, nos prêtres doivent prêter serment à l'État, à nos États. Nos prêtres là, nos pasteurs là, nos imams là, ils doivent prêter serment à l'État, qu'ils vont servir l'État de nos États et qu'ils vont travailler pour nos États, comme on fait en Chine. C'est ce qui a fait la force de la Chine. C'est ce qui a fait la force. Je vous ai dit sur 6 doctrines en Chine. Sur 6 doctrines en Chine. Si vous voulez qu'on parle de la Chine, vous ne tiendrez pas. Sur 6 doctrines en Chine, 4 sont importées. 4 sont importées. Donc, on peut importer les doctrines des autres et se développer avec ça. La Chine a importé 4 doctrines. 4. Le communisme, le bouddhisme, l'islam et le christianisme. Et la Chine s'est développée avec ça. S'est développée avec ça. Un peu d'histoire. Un peu d'histoire pour suivre la Chine. Parce qu'ils aiment vous prendre la Chine. Exemple, la Chine. Un peu d'histoire. Vous savez pourquoi Mao Tse-tung a imposé le communisme? Parce que la génération de Mao Tse-tung, ils se sont dit, comment
on peut avoir des religions de nos ancêtres. Le Japon nous a battus, les Européens nous ont battus. Les Chinois se sont posé la question, si vous ne le savez pas, moi je vous l'apprends. Ceux qui ne le savent pas, je vous l'apprends. Les Chinois se sont posé la question. Comment avons-nous pu avoir la boussole? Nous avons fabriqué la boussole. Nous avons le Dieu de nos ancêtres dans le confucianisme, le Dieu de nos ancêtres dans le taoïsme. Mais quand même, les Japonais nous ont battus. Le Japon a colonisé une partie de la Chine. Les Européens nous ont battus. Les Européens ont occupé la Chine. Les Chinois ont dit non. Donc, le Dieu de nos ancêtres, là, il ne sert à rien. Le confucianisme, il ne sert à rien. Le taoïsme, c'est comme ça qu'ils ont imposé le communisme en Chine. Ils ont banni toutes les religions. En Chine, ils ont banni toutes les religions. On ne priait pas sous le communisme. Mao Tse-tung, on ne priait pas. La religion, c'est quoi? L'opium du peuple. Karl Marx. La religion, l'opium du peuple. Ils se sont fâchés, les Chinois. Ils ont dit non, on ne peut pas croire en quelque chose comme ça qui ne nous a donné aucune victoire. Aucune victoire. On a rencontré des peuples qui étaient différents de nous, avec une spiritualité différente de la nôtre. On nous a battus. Ça veut dire que nos religions là ne servent à rien. Nos dieux là ne servent à rien. C'est comme ça que les Chinois ont banni la religion. Ils ont dit on va implanter le communisme chez nous. C'est même les Occidentaux encore qui ont sauvé les Chinois. En 72, les États-Unis ont dit, c'est pourquoi il faut apprendre, il faut connaître l'histoire. Les connaître, c'est bon. Les États-Unis ont dit, parce que la Chine n'était pas membre de l'ONU. C'est Taïwan là, qui occupait la place de la Chine à l'ONU. La Chine a dit, bon, il faut que nous soyons membres de l'ONU. Les États-Unis ont dit, il faut accepter la liberté religieuse chez vous, la liberté de conscience. Si vous acceptez la liberté de conscience en Chine, on va vous donner une place à l'ONU. La liberté de conscience, chacun doit... On ne priait pas en Chine. Ce sont même les Occidentaux qui ont sauvé la Chine. En imposant la liberté de conscience. C'est là où les Chinois ont dit, ben tiens, ok, on va laisser les gens prier désormais. Mais il y aura 5 religions officielles. 5. Et une doctrine officielle. Le communisme sera notre doctrine. Et nous aurons 5 religions officielles. Nous aurons le taoïsme, le confucianisme, qui sont les religions de nos ancêtres. Et nous allons ajouter 3 autres qui sont des religions importées, le christianisme, l'islam et le bouddhisme. Ils parlent beaucoup de la Chine, mais ils ne connaissent même pas l'histoire de la Chine. C'est ce qui s'est passé en Chine. Les Chinois ont retenu 5 religions. Pourquoi? Ils auraient pu laisser le christianisme et l'islam, les Chinois, parce qu'ils ont su que les gens là les ont battus avec ça. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose là-dedans. Les Chinois auraient pu bannir le christianisme, ils auraient pu bannir l'islam. Ils auraient pu dire... Mais quand ils ont institué leurs 5 religions officielles, ils ont mis le christianisme et l'islam dedans. Parce qu'ils ont compris que, comme ils ont dit, c'est pas normal que des gens quittent avec des religions importées. Ils viennent, ils nous gagnent alors que nous avons nos propres dieux, nous avons nos propres religions. Ça veut dire que nos dieux ne sont pas forts. C'est pourquoi les Chinois ont institué le christianisme et l'islam comme religion officielle. Parfois, vous les voyez, ils parlent. Ils connaissent. Venons, on fait le débat. C'est mieux le débat. C'est mieux, on fait un débat. Je vous ai déjà dit, on peut faire un débat. Allez chercher qui vous voulez. Il y en a qui me disent les fétiches des guerres. Je ne connais même pas si c'est quelle chaîne. Allez, on les appelle les fétiches des guerres. TV, Kamit, etc. TV, Kamit, c'est au Cameroun. Allez les chercher. Dites-leur de venir débattre avec moi. Ils ne tiendront pas 30 minutes. Même s'il faut parler de la Chine, je vais leur montrer que la Chine ne s'est pas développée avec les croyances de leurs ancêtres. Les Chinois ne se sont pas développés avec le confucianisme. Les Chinois ne se sont pas développés avec le taoïsme. Les Chinois ont dû attendre l'avènement des Européens. Le timing est important. Le timing, c'est important. Il a fallu l'arrivée des Européens qui leur ont apporté le christianisme, communisme, etc. pour que la Chine se développe. Le timing, c'est important. C'est important. Et je vous ai dit ce que Mao lui-même, il a dit. Mao a dit, c'est pas la peine ce genre de religion parce que si on avait nos religions étaient fortes, on ne nous aurait pas battus. Battus par les Japonais, battus par les Européens. Donc, c'est pas la peine de prier. C'est l'opium du peuple. Donc, on va se concentrer dans le travail. Le communisme, c'est tout. Mais ce sont les États-Unis qui ont dit, non, il faut pratiquer la liberté de conscience, la liberté religieuse en un mot. Et puis parce qu'ils voulaient avoir une place à l'ONU. C'est comme ça que la Chine a cédé. C'est comme ça que la Chine a cédé.
Donc vous les voyez, ils parlent de la Chine alors s'est développée, mais ils ne connaissent même pas ce qui s'est passé en Chine. Ils ne connaissent même pas l'histoire de la Chine. Qu'est-ce qui s'est passé en Chine? La Chine n'a pas le christianisme, la Chine n'a pas l'islam, elle est devenue la première puissance mondiale. Mais le timing, pourquoi il a fallu qu'elle rencontre les Européens pour devenir ce qu'elle est? Parce que avant les Européens, la Chine existait. Pourquoi la Chine n'a-t-elle pas dominé le monde? Pourquoi? Il a fallu attendre les Européens qui étaient chrétiens, qui ont apporté le christianisme pour que la Chine se développe. Je veux juste le débat. Je veux juste le débat. Ce n'est pas avec la peine avec vos faux commentaires là. Vos faux commentaires, vous faites des digressions, des hors-sujets. Vous êtes courageux. Faisons un débat. C'est tout. L'Afrique doit faire un schisme dans l'islam et dans le christianisme. Nous devons avoir nos propres autorités religieuses comme les Chinois. Nos propres autorités qui vont prêter serment à l'État, à nos États. Nos autorités vont prêter serment à l'État et vont travailler pour l'État, vont prier pour nos pays. Et quand nos autorités vont prier pour nos pays, je pense qu'on va aller très loin. Et puis pour terminer, la Chine, ce n'est pas un continent. La Chine est un pays. Sa démographie est importante. L'Afrique, c'est un continent. Donc, nous, c'est un continent, mais avec des États divisés. On a plus de 55 pays. Donc, même comparer la Chine à l'Afrique, ce n'est pas bien. Parce que l'Afrique n'est pas un seul État. L'Afrique, c'est un continent. Or, la Chine est un pays, mais qui a la même population que l'Afrique. Donc, en Chine, si, par exemple, au Sénégal, on met 10 ingénieurs, en Chine, ils sont capables de mettre 5000 ingénieurs. Donc, il n'y a pas match. Nous n'avons pas un seul État. Nous sommes plusieurs États en Afrique. Donc, parfois, même les gens, ils comparent la Chine et l'Afrique. Ils me demandent même s'ils s'entendent parler. Ils s'entendent parler. À la limite, on peut comparer la Chine à l'Inde, un peu. Peut-être la Chine à toute l'Union européenne. La Chine, peut-être même aux États-Unis, un peu. Mais on ne peut pas comparer la Chine à l'Afrique parce que l'Afrique n'est pas un continent. L'Afrique est un continent avec plusieurs États. Voilà parfois des erreurs comme ça qu'ils font. Ils vous sortent là, la Chine. Eh bien, mais le débat, c'est mieux. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.